Scorpion, très content de vous retrouver pour cette guidance sentimentale cette fois pour le mois de juin. Oui, je reprends mes guidances du coup sentimentales pour le mois de juin. Par contre, les générales se feront maintenant tout le temps pour la semaine pour l'instant, tant que le temps peut me le permettre en tout cas. Voilà, parce que ça me permet de détailler et puis d'une semaine à l'autre, les énergies peuvent changer un petit peu sur le plan général, hein. Donc ici ça va être sur le plan sentimental, social aussi, tout ce qui peut être lié au couple, au célibataire, hein, on va voir un petit peu tout ça. Et puis si jamais vous voulez plus par contre de détails professionnels, etc., là il faut plutôt aller voir les vidéos de la semaine, hein. Ok, merci beaucoup en tout cas pour tous mes abonnés, merci d'être présents, merci pour vos messages, n'hésitez pas à vous abonner et puis surtout à cliquer sur la petite cloche si vous ne l'avez pas encore fait ou si vous êtes nouveau pour pouvoir recevoir les notifications au fur et à mesure qu'elles sont publiées. Si vous êtes nouveau, eh bien soyez les bienvenus, je suis ravie de vous accueillir. Allez, on y va tout de suite sans perdre un instant pour le sentimental, pour les scorpions pour le mois de juin 2021. Alors, les scorpions, déjà, si vous avez vécu un échec sentimental, on vous dit ici de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et pour d'autres, on me parle de changement positif dans une relation existante. Donc, c'est-à-dire que des liens vont se renforcer. On va, pour certains, même passer de l'amitié à l'amour. C'est possible que les sentiments changent, mais de façon positive, hein. Mais voilà, pour ceux qui sont déjà en couple, voilà, changement positif, c'est aussi renforcer les liens, raviver la flamme avec sa moitié. Allez, on va me parler de dépendance affective, de nouvelles rencontres proches, de ne pas écouter les autres, de déplacement, distance géographique, de poids de la famille et de rencontres lors d'une sortie. Les célibataires, il y a une nouvelle rencontre en approche et qui pourrait se faire lors d'une sortie, quand on pourra sortir, je le sais. Hein, en tout cas, voilà. Et ça pourrait être pendant un déplacement ou un déplacement dans une autre ville. Au moment d'une sortie, vous pourriez rencontrer quelqu'un. Par contre, la personne que vous pourriez rencontrer, ou vous, hein, attention de ne pas être toujours dans une dépendance affective liée à une vie passée sentimentale où il y aurait un certain poids de la famille. La dépendance affective pourrait être aussi liée à la famille. Alors j'entends par exemple ici comme message, on me parle peut-être d'une personne qui a trop tendance à écouter sa famille par amour pour sa famille, parce qu'on ne veut pas décevoir ses proches, on ne veut pas décevoir sa famille, et on va avoir la tendance à écouter encore ses proches par rapport à une rencontre que l'on pourrait faire ici. Et on vous dit surtout de ne pas écouter les autres cette fois-ci, de écouter votre cœur à vous, écouter ce que vous ressentez pour cette personne. Parce que ici, il y a peut-être aussi, la famille peut se tromper parfois aussi. Et vous êtes les seuls à savoir ce qui est vraiment bon pour vous. En tout cas, il y a quelque chose comme ça d'un poids de la famille. Ça peut être lié à la personne aussi que vous allez rencontrer. En tout cas, si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, ici, on me parle en tout cas d'une dépendance affective qui... Alors, sur le plan positif, ici, elle est liée au déplacement et à la distance géographique. Ici, ça peut concerner un couple qui vit à distance. C'est-à-dire qu'on ne vit pas dans la même ville, hein. On a l'amour à distance un petit peu. Et il y a une sorte de dépendance affective qui se crée ici. Parce que finalement, à chaque fois qu'on est séparés ici, on a cette sensation que l'autre nous manque beaucoup, hein. Et quelque part, ça fait un petit poids, le poids de la famille aussi peut aussi vous peser sur le sentimental ici pour certains. Que vous soyez en couple ou célibataire, on peut aussi être loin de sa famille et avoir ce poids un peu de la famille parce que elle vous manque, hein, d'où la dépendance affective aussi. C'est un lien qui est très fort aussi, mais je le sens pas comme négative la dépendance affective ici, hein. En tout cas...
On pourrait aussi avoir des célébrations hein, sans penser à la rencontre lors d'une sortie. On pourrait justement avoir cette dépendance affective de la famille qui manque, hein, le poids de la famille, ça pèse. Finalement, on va prendre un temps pour se déplacer, pour aller voir sa famille et quelque part célébrer des retrouvailles. Hein. Bien que, voilà, on vous dise surtout de ne pas écouter les autres parce que tous les conseils ne sont pas forcément bons à prendre, surtout quand on ne connaît pas la vie de chacun. Ici, chacun a son libre arbitre. Vous êtes les seuls maîtres de votre vie sentimentale et il ne dépend qu'à vous de savoir quoi en faire. Allez, on va continuer ici. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Oui, hein, pour ceux qui ont un poids de la famille quelque part, on a tendance à écouter les autres et finalement, il y en a qui sont peut-être un peu perdus dans leur relation parce qu'ils se sentent un peu étouffés par les autres. Et on a envie quand même de vivre son histoire d'amour. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se cacher derrière le fait qu'on se demande si on va continuer, si on va arrêter là ou pas. Et là, on vous dit de laisser une chance à votre relation. Il faut travailler sur votre couple. Hein. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Oui, il va peut-être y avoir un déplacement aussi à faire en couple pour aller voir la famille. Et là, quelque part, il y aura une tendance à écouter les autres, surtout si ça se passe pas très bien entre les deux familles ou avec la belle famille. D'accord ? Ou avec votre famille tout simplement parce que elle n'accepte peut-être pas votre moitié. Mais en tout cas, on vous dit de passer au-delà ici aussi, hein, donc de travailler sur votre couple, aussi en appréciant chaque instant passé ensemble, sans écouter les autres. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc là, on va me parler de quelqu'un qui est célibataire qui pourrait rencontrer un nouvel amour, d'où le fait aussi que rencontre lors d'une sortie, pendant un déplacement, éventuellement d'un changement géographique, quelque chose comme ça. Hein. On peut déménager aussi, s'installer ailleurs, aller sortir pour s'aérer et puis rencontrer la personne. En tout cas, il y a un nouvel amour aussi qui arrive ici pour les célibataires. On est sur la prudence. Pourtant, il y a de la tendresse. Oui, ok, on se pose des questions. J'ai des projets, j'ai de la chance et j'ai le coup de foudre. On me parle bien encore de coup de foudre ici pour les célibataires. J'ai bien une nouvelle histoire d'amour hein, qui arrive ici pour vous. Hein. Mais par contre, on vous dit, soyez prudents parce que ici, c'est une histoire d'amour, que vous soyez célibataire ou en couple, qui a besoin de tendresse. On a besoin de tendresse pour pouvoir quelque part sortir de cette crise. Alors j'ai la sensation ici qu'il y a quelqu'un dans un couple qui est peut-être perdu. On est toujours sur la prudence, hein, peut-être par rapport à un échec passé, comme je vous disais, et on est un petit peu perdu. Et on a besoin de tendresse. On a vraiment besoin de tendresse. Pourtant, on vous dit ici que si vous passez au-delà de ce cap de broyer un peu du noir ou de vous replier sur vous-même et de vous ouvrir à l'autre ou à la personne qui pourrait rentrer dans votre vie, il y a de jolis projets ici qui arrivent avec une opportunité de chance. Hein. Certains couples même vont, comme dirait la carte du coup de foudre, un petit peu raviver la flamme du début, hein, comme quand on avait son coup de foudre. Hein. Mais en tout cas, ici, il y a de jolis projets, il y a de jolis des chances hein, qui arrivent, il y a saisir sa chance aussi quelque part parce qu'il y a quelque chose de plein de tendresse qui pourrait arriver, mais il va falloir passer au-delà de cet état de crise que vous ressentez intérieurement. Ouais, j'ai la sensation ici que on a une libération émotionnelle à faire pour quelqu'un afin de pouvoir avancer dans sa vie sentimentale. Hein. Mais pourtant, il y a des projets qui arrivent, il y a des vies en commun, il y a des enfants, il y a quelque chose comme ça. Mais pour l'instant, c'est un petit peu comme si vous êtes célibataire ou même si vous êtes en couple et que ça fait pas longtemps que vous avez connu la personne, on est un petit peu dans cette prudence ici, un petit peu comme si on avait un pied sur l'accélérateur mais un pied sur le frein en même temps. On veut y aller mais on n'ose pas trop parce qu'on sait pas trop si on va se casser la figure ou pas. Donc sortez un petit peu de cet état de repli sur vous, ouvrez-vous à l'autre, ouvrez-vous au monde extérieur aussi pour faire entrer un peu l'amour dans votre vie et Cupidon arrivera très prochainement pour les célibataires et en tout cas les choses brilleront pour les couples. Hein. Voilà un petit peu.
Ça peut être aussi, sans compter l'amour, hein, ça peut être tout simplement, comme je disais, il y avait aussi des liens familiaux qui ressortaient chez les scorpions ici. Il peut y avoir une opportunité hein, de projet en famille, etc. D'aller voir sa famille parce qu'on en a besoin ici pour sortir peut-être d'un petit état de déprime, quelque chose comme ça. On a besoin de retrouver la tendresse de son foyer, de ses parents, de ses proches, pour pouvoir quelque part avancer et retrouver une énergie positive dans la tendresse que l'on peut avoir au sein de son foyer. Hein. Voilà. En tout cas, c'est un très bon tirage hein, positif pour le mois de juin pour vous les scorpions. Et en tout cas, je vous souhaite de très très belles choses pour ce mois de juin. Je vous dis à très bientôt. Merci.